Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Vous pouvez continuer d'appeler pour Antoine Dupont parce qu'on n'en est pas encore tout à fait au 13e appel. Ça a quasiment. Je peux appeler saturé. Moi si vous voulez. Non. Ah bon? Non, il n'en est pas question. Service, vous pourrez le rencontrer autrement. Antoine Dupont, Elisabeth Lévy, elle ne sait pas qui c'est. Je lui rappelle qu'on joue. Elisabeth. On joue à 15 au rugby ou à 13, Elisabeth. Donc, nous allons revenir, évidemment, sur tous les sujets dans l'actualité. Et puis, il y a cette agression du petit-neveu de Brigitte Macron qui a été condamné. Et à travers ça, quand même, c'est vrai. Et ce que disait Pierre Mathis tout à l'heure aussi sur les maires, les élus dans des petites communes qui sont parfois agressés, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de filtre entre ce qui doit être de l'ordre du débat public, politique, et on passe directement à des agressions, quoi, Françoise de Gois, non ? Oui, on passe directement à des agressions, mais bien sûr, elle est détestable parce que petit-neveu du président de la République, en plus de ça, par alliance, et puis je le redis, quand bien même ça serait pas le petit-neveu, on ne règle pas les problèmes politiques à coups de poing. Mais j'ai bien aimé aussi ce qu'a dit Marine Tondelier. Je suis pas forcément fan tout le temps de ses propos, mais elle a rappelé que, bien sûr, elle condamne et elle a raison de le faire, mais extrêmement fermement, sans bémol. L'agression dont a été victime le petit-neveu de Brigitte Macron, mais elle explique qu'elle, quand elle est obligée d'aller sous protection dans des départements, on n'en parle pas. Moi, j'explique aussi que vous avez un gendarme nazi qui va être jugé devant les assises de Paris pour avoir projeté avec son groupe des attentats d'extrême droite, notamment contre Jean-Luc Mélenchon et des gens de gauche. On n'en a pas parlé. On va en parler quand la séance des assises. Vous comprenez ? On peut pas avoir, on peut pas être en colère de façon sélective. Moi, quand le maire breton est obligé de quitter sa maison parce que sa maison est brûlée par des manifestants, ça me brise le cœur autant que le petit-neveu de Brigitte Macron. Après, est-ce qu'on a franchi un cap ? Mon sentiment est que dans toutes les crises, on a souvent franchi des caps. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais ça veut dire que la violence fait partie de la culture politique, malheureusement, française. Oui, mais après... malheureusement, oui, bien sûr. Elisabeth Lévy. Des gens qui sont morts pour leurs idées. Oui. D'abord, je sais qui est Antoine Dupont. Arrêtez avec vos calomnies. Bon, je l'ai un peu appris sur Sud Radio, mais bon. T'as fait Wikipédia, quoi, à l'instant. Non, j'écoute Sud Radio. Une excellente radio. Bon, là-dessus, je suis quand même un peu effaré, si vous voulez, parce que j'ai entendu Marine Tondelier, c'est comme Mélenchon, c'est oui, il faut condamner, mais nous. Et donc, si vous voulez, évidemment, Mélenchon, en plus, a fait un tweet assez déplaisant avec un mot sur le chocolatier. On savait pas très bien si un chocolatier, c'est un anti pour lui. Donc, je trouve la réaction des Insoumis avec leur oui mais assez désagréable. Et je trouve, si vous voulez, cette façon d'allumer tout de suite un contre-feu. Je veux dire, il y a une chose autour de Macron qui est spécifique. Je veux dire, on ne peut pas le nier. Et d'ailleurs, je ne crois pas du tout que la responsabilité, disons, en tous les cas, ce climat vienne d'un seul côté. Il vient de tous les côtés, de tous les médias, de tout le monde parle d'Emmanuel Macron comme d'une espèce de démon malfaisant et non pas comme d'un homme politique qu'on critiquerait. Donc ça, je crois que là-dessus, il y a quand même une spécificité. Avec Macron, tout est permis. Les effigies, mais cela dit, je crois quand même que ce qui explique cette violence, c'est vraiment la bêtise, c'est-à-dire la baisse du niveau, l'incapacité à aller vers le langage. Et quand on n'a pas de langage, oui, c'est ça la décivilisation. C'est le recours à la violence considéré comme légitime. On va aller au standard, au 0826 alors, vous savez que 300. la violence, elle a été terrorisée par des groupes politiques dans les années 70. Donc, en ce sens, moi, je trouve que la société a vraiment évolué dans le bon sens. On n'est plus autant des brigades rouges ou des brigades noires, où il y avait l'action politique était violente, allant jusqu'à l'assassinat, était considérée comme une idéologie. Donc, si on prend un pas de recul, je pense quand même que ça ne va, c'est moins violent. Après, sur le démon Emmanuel Macron, moi, je veux pas mettre un doigt dans cet engrenage, Elisabeth. Ça veut dire que c'est la porte ouverte à l'idée qu'on doit toujours se censurer sur la critique. On critique, moi personnellement, je critique pas Emmanuel Macron, je m'en fiche un peu. C'est sur sa politique. Et honnêtement, et je vais pas dire qu'il est responsable de ce qui est arrivé à son petit-neveu, mais si je prends la deuxième partie de votre démonstration, Elisabeth, vous allez quand même le dire. Non, pas du tout. Si je prends la deuxième partie de votre démonstration, il est quand même grandement responsable de la détestation qu'une partie des gens peut avoir à son égard, et qui ne le pousse pas à aller
aller le battre ou à aller commettre de la violence. Vous dites qu'il y a un truc particulier. Il y a un truc particulier sur Macron, mais il est lui-même. Pardon, je voudrais faire une précision. Non, je ne crois pas qu'il faille. Non, mais parce que je ne dis pas qu'il faille censurer. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait un lien direct établi. Ah, donc, super. Je crois surtout que la première. Non, mais excusez-moi, merci. C'est encore plus facile de me comprendre si vous m'interrompez pas. Donc, je pense simplement que s'agissant d'Emmanuel Macron, on n'est pas dans la critique, on est dans la démonologie. Et vous voyez bien, je déteste cette thématique. Ah oui, mais il y a la violence sociale. Eh ben non, la violence sociale, c'est pas. Non, mais pas vous. C'est Tondelier qui disait ça, et c'est la grande truc de Clémentine Autain. À chaque fois qu'on lui parle de violence du côté de la gauche, elle répond par ah bah oui, il y a la violence sociale. Bah non, on peut pas. Si vous voulez, il y a quelque chose qui s'appelle l'agression physique, qui devrait être proscrit. Et de mon point de vue, si vous voulez, cette démonologie à propos de Macron, elle n'enrichit absolument pas le débat, parce qu'elle fait de Macron quelqu'un qui nous veut du mal. Bon. Si vous voulez, c'est Olivier est avec nous au 0826. Attendez, Olivier est avec nous de Beaucaire dans le Gard au 0826 300 300. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour Olivier. Avec passion les débats, et bon, je suis pas trop d'accord avec ce qui se dit. Parce que en réalité, les agressions, il y en a de partout, il y en a tous les jours, des agressions physiques gratuites en plus. Donc là, on parle beaucoup de celle de Macron, mais il y en a peut-être eu 20 dans la même journée ailleurs par des illustres inconnus. Alors le souci, c'est d'où vient le problème, d'où viennent l'augmentation des agressions. Ben c'est simple, il n'y a plus de justice. Vous savez, il y a une époque, on volait un pain, on faisait 20 ans de bagne. Il y avait très peu de prisons, il y avait 2-3 prisons et un bagne. Là, M. Mitterrand, à l'époque, il a fait construire 11 prisons qui ont été aussitôt pleines à craquer. M. Macron, il veut refaire des prisons. Il prend le problème à l'envers. Le problème, c'est la justice qui n'est pas assez sévère. Le sentiment d'impunité, donc les gens se sentent permis. Je peux me permettre, quand on voit le profil, par exemple, là où vous avez raison, c'est de dire on en parle, mais c'est bien normal qu'on en parle, c'est la famille par alliance du président de la République, donc ça a un sens symbolique. Mais quand vous parlez, comment dirais-je, des 20 ans de bagne pour voler du pain, j'espère que vous êtes, on n'est plus Jean Valjean, j'espère que vous êtes content que la société ait évolué quand même dans ce domaine-là. Mais ce que dit Olivier, c'est qu'il y a des agressions partout en permanence, et c'est vrai. Il y a un cambriolage toutes les 2 minutes en France. Mais attendez, c'est sûr. Non mais Olivier a parfaitement, enfin tout le monde, si vous voulez, toutes les études le montrent, le fait qu'il n'y ait absolument pas de certitude de la peine, et que même dans beaucoup de cas il y a une certitude de la non-peine. Enfin regardez le pédigré du tueur de, comment s'appelle cette ville, Villerue, je sais pas comment on prononce. 140 citations. 140 citations. Enfin, c'est une folie furieuse. Donc si vous voulez, et il est évident que si vous n'avez pas cette certitude de la peine, bien sûr on ne demande pas 20 ans pour un pain. En revanche, si vous n'avez pas, si vous voulez, une sanction très ferme pour les multirécidivistes, c'est-à-dire ce 10 ou 20% de délinquants qui rentrent et sortent Ils font du tourisme pénitentiaire, prennent le temps de la justice et de tout le monde, si vous n'avez pas une assurance d'une véritable peine ferme de plusieurs, pas de 2 mois, eh bien ça ne marchera pas. Il a raison, Olivier. Bon, merci Olivier, à vous. Merci les amis. Françoise Deglois et Elisabeth Lévy. Ça continue dans un instant chez Valérie Expert. On y reviendra forcément avec d'autres sujets dans l'actualité ce matin, comme on y reviendra bien sûr aussi chez Jean-Jacques Bourdin et André Berkoff. 8h56, je vous l'ai dit, nous jouons toute la semaine jusqu'à la fin de la semaine, et c'est Frédéric qui a été le 13e appel. Bonjour Frédéric. Bonjour à vous. À Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, c'est ça. Fan d'Antoine Dupont? Ah oui, super fan. Bon, bah voilà, vous allez avoir ce maillot, capitaine du 15 de France, floqué du numéro 9 d'Antoine Dupont, donc offert par Sud Radio, la radio du rugby. Et mon cher Frédéric, vous allez participer, vous allez être au tirage au sort samedi prochain, et ensuite la possibilité peut-être pour il y aura 4 gagnants qui vont être retenus pour rencontrer la semaine prochaine, le 24 mai, au stade Ernest Vallon à Toulouse, Antoine Dupont en personne. Ça vous dit ou pas? Ah oui, tout à fait, je suis prêt. Je suis prêt. Vous prenez une journée de RTT, Exactement. Vous l'avez vu jouer déjà physiquement sur un terrain? Vous êtes allé Oui. Je suis un seul joueur de rugby, et
fan de Toulouse et supporter à 100% de l'équipe de France. Ben voilà, et supporter de Sud Radio également. Ouais, exactement. Merci de votre fidélité, Frédéric. Bonne journée du côté de Pau, et donc le tirage au sort qui aura lieu samedi. Il est 8h57.